Et c'est parti pour une nouvelle vidéo de pronostic foot. Ici, c'est Dams Prono, un parieur pas comme les autres et qui prouve ses bénéfices. Les amis, j'espère que vous allez tous très très bien et vous êtes bien installés correctement comme moi pour bien écouter attentivement les 5 pronostics que je vais vous donner pour ce week-end. Ça démarre dès aujourd'hui et ça va continuer jusqu'à dimanche. Vous le savez, il n'y a pas de journée de championnat cette fois-ci en Espagne. Donc, vous n'aurez pas la vidéo spéciale Liga, le championnat de prédilection pour moi. Cependant, je vais tout de même vous donner des pronostics concernant les équipes espagnoles. Pourquoi? Parce qu'il y a la finale de la Coupe du Roi samedi soir, donc on va en parler, et également la deuxième division espagnole qui va se poursuivre ce week-end. Donc, j'ai préparé des pronostics pour vous sur ces équipes-là. Et aussi, on va parler des matchs français. Voilà. Donc, finalement, pas de championnat anglais ou allemand. Quoi d'autre, les amis? Oui, bien sûr, le combi tennis que j'avais donné sur la dernière vidéo, c'est passé. Donc, ça fait vraiment plaisir. Et il manque plus que le match de Chelsea. Voilà, pour voir si tous les pronostics publics sur la dernière vidéo passent. Mais franchement, je suis ravi en ce moment des résultats. Et si tu es nouvelle ou nouveau, sache qu'ici, tout est gratuit. Donc, abonne-toi et j'attends ici en commentaire tes réactions sur les pronostics que je viens de te donner. Je rappelle également que vous avez tout sur mon site damsprono.com. Je te laisse le lien en commentaire et tu peux bien sûr consulter le site tranquillement pour voir sur comment je fonctionne avec les réseaux sociaux. Et bien sûr, avant toute chose, les amis, s'il vous plaît, c'est très important. Je compte sur vous pour le pouce. C'est très, très, très important. Vous le savez, YouTube a revu l'algorithme et en plus, c'est pas facile d'être bien référencié et c'est vachement important, notamment à 2 mois de l'euro pour moi, pour pouvoir justement essayer de grimper en termes d'abonnés, mais pas que, en sachant que voilà, il y a plein de petits cadeaux, les amis, qui vous attendent pour l'euro et c'est des jeux bien sûr gratuits. Bref, on va débuter avec des pronostics, les amis, et ça commence donc dès ce vendredi. On va se consacrer sur un match de Ligue 1, l'ouverture de cette 28e journée entre Lille qui est 4e et Marseille qui est 7e. Alors désolé les amis phocéens, mais à mon avis, ça va être très compliqué à Lille. J'ai regardé un petit peu les stats, c'est vrai, mais surtout aussi les absences et l'état de forme. Enfin bref, vous le savez, il y a plein de facteurs à prendre en compte pour analyser les matchs. C'est difficile de croire que Marseille va gagner en sachant qu'il y a un match très important pour les Olympiens la semaine prochaine en Europe, puisque les phases finales reprennent. Lille, ils sont pas mal à domicile et sur les dernières rencontres, Lille a souvent gagné à domicile face à Marseille. Mais moi, ce que je pense, c'est que Lille, c'est certain pour moi, ils vont marquer. Mais moi, je vois bien Marseille aussi marquer au moins un but, avec en plus la présence d'Aubameyang, normalement sur la pelouse de Lille. Donc, je vais vous donner ce pronostic. Les deux équipes marquent entre Lille et Marseille et la cote est de 1,72. À combiner bien sûr avec les autres matchs si vous voulez, mais il y a quand même 5 pronostics. Allez, on bascule sur la journée du samedi. C'est vrai qu'il y a beaucoup de matchs, pas facile aussi de sélectionner les matchs. Après, bien sûr, j'ai aussi les groupes privés, mais ce combi que je vais vous donner maintenant, c'est peut-être un pronostic que je vais donner pour les groupes privés. Ça concerne la Ligue 2 avec également la Ligue 1 et c'est Saint-Étienne à 15h qui reçoit Concarneau. Concarneau qui joue le maintien, vous le savez, ils sont quand même assez surprenants. Ils avaient fait un bon match, je me rappelle, face aux Girondins quand j'avais regardé, même s'ils avaient perdu la 94e d'ailleurs. Et Saint-Étienne est vraiment dans une forme olympique. Normalement, à domicile, ça devrait passer. J'ai bien dit normalement. Mais voilà, moi, je vais pas forcément parler dessus parce que je me dis, à tout moment, on a une surprise. En plus, c'est la Ligue 2. Ça, c'est le genre typique de match en tant que parieur où on se dit, bon, allez, ils vont gagner. Ils vont gagner. Normalement, ça devrait passer, etc., etc. Mais honnêtement, quand on regarde le nombre de surprises qu'il y a en Ligue 2, voilà, il faut faire gaffe. Il faut faire gaffe parce que
surtout sur un combiné, ça force très régulièrement. C'est des petits matchs comme ça où on se dit, bon, c'est cadeau. Donc voilà, méfiez-vous les amis. Je vais quand même partir sur la victoire de Saint-Etienne à domicile et eh bien, j'étais en train de chercher les futurs adversaires du PSG parce que j'avais complètement oublié mon pronostic. Voilà, c'est eh bien la victoire de Saint-Etienne avec la victoire du PSG qui, à domicile face à Clermont, voilà, devrait dérouler. La cote est de 1,08 certes, mais c'est en combiné. Donc la victoire de Saint-Etienne avec la victoire du PSG et c'est une cote totale quand même de 1,59 plus ou moins. Et pour moi, c'est le plus safe. Ensuite, les amis, une cote similaire et on reste en Ligue 1 et ça se jouera également le samedi. C'est à 17h entre Lens et Le Havre. Là aussi, je ne vais pas partir sur un pronostic très compliqué. Ce week-end, vraiment beaucoup de safe. Faire un perfect 5 sur 5, ce sera compliqué. Mais si on fait un 4 sur 5, c'est pas mal. Lens, Le Havre, on va partir sur les victoires des locaux. Même si c'est vrai que Le Havre se déplace quasiment au complet. C'est beau. Notamment en avril, il y a quand même beaucoup d'équipes qui se retrouvent avec pas mal de blessures, pas facile d'aligner une équipe compétitive. Mais là, c'est vrai que le Havre est au complet. Et voilà, Lens à domicile, c'est costaud. Victoire de Lens à domicile, cote à 1,56. Je poursuis avec le match à regarder, même si pour vous, c'est pas une grosse affiche, les amis. Finale de la Copa del Rey, finale de la Coupe d'Espagne, samedi soir à 22h, entre les Basques d'Athletic Bilbao et Mallorca. Oui, ils sont 15e les amis du championnat, mais ils sont bel et bien là en finale. Il n'y a ni le Real, ni le Barça, ni l'Atlético, ni la Real Sociedad qui avait remporté cette coupe il y a 3 ans. Voilà, pour moi, les amis, l'Athletic Bilbao est vraiment au-dessus. Mais bien sûr, c'est une finale. Il se peut en plus que Aguirre, l'entraîneur de Majorque, soit vraiment très bon stratégiquement, tactiquement. Attention à cette équipe. Moi, je pense que les Basques vont s'imposer, mais peut-être par la vraiment petite porte avec un petit score 1-0, c'est possible. En tout cas, vraiment, Bilbao, je pense qu'ils vont remporter cette coupe, mais sans passer par les prolongations et les pénaltys. Donc, victoire des Basques, cote à 1,57. Donc, c'est vraiment des cotes similaires, même si c'est en terrain neutre à Séville. D'ailleurs, je salue mon ami Pierrot qui est à Séville actuellement. Donc, victoire et la coupe pour les Basques. Le dernier pronostic, les amis, alors oui, c'est encore un match en Espagne, mais cette fois-ci, c'est la deuxième division espagnole. Tiens, je tiens à préciser quand même que pour la coupe, moi, je ne suis pas pour l'Athletic Bilbao, je suis vraiment supporter à la Real Sociedad. Bon, c'est un peu la rivalité, hein, voilà, donc moi, si Bilbao ne remportait pas la coupe, je serais extrêmement heureux samedi soir, sauf pour mes abonnés qui ont parié sur eux, en effet. Bref, petit aparté. Donc, on est reparti pour les pronostics sur le championnat espagnol, mais de la deuxième division, et ça se jouera dimanche à 18h30. C'est le dernier pronostic que j'ai à vous donner. Là, pareil, c'est assez safe, ça devrait passer, mais il y a de l'enjeu, donc attention. C'est l'Espagnol de Barcelone qui est actuellement troisième, oui, Espagnol de Barcelone, mais c'est pas Barcelone, qui reçoit Albacete qui est 19e, mais qui est le premier non relégable, puisqu'en fait en deuxième division, il y a 22 équipes, donc c'est le 22e, le 21e, le 20e et le 19e qui descend, et Albacete est 19e. Voilà, c'est bientôt fini le championnat. Albacete va vraiment tout faire pour essayer de grignoter au moins un point. C'est vrai qu'à l'aller, c'était la première journée. Albacete avait réussi à égaliser à la dernière seconde. Mais voilà, je pense qu'il n'y avait pas les automatismes comme qu'il peut y avoir là au mois d'avril. L'Espagne est vraiment au-dessus. Ils ont quand même fait 4 matchs nuls sur les 5 derniers matchs, mais là justement ça fait beaucoup. Je pense que l'Espagne de Barcelone va s'imposer et renouer enfin avec la victoire. Donc victoire des locaux, cote à 1,61. Et voilà les amis. Alors, j'ai pas fait les totaux. Cote à 1,72, 1,59, 1,56, 1,57, 1,61. Si on combine tout ça, ça fait forcément une cote très 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 élevée. Mais voilà, je ne pense pas qu'il y aura un 5 sur 5, ça m'étonnerait beaucoup, en sachant que j'ai eu déjà beaucoup de bons résultats ces dernières semaines. Donc voilà, je ne pense pas qu'il y aura un 5 sur 5, les amis. Vous pouvez combiner certains matchs, mais pas tous. C'est mon conseil.
Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end avec bien sûr le soleil si eh bien c'est possible. En tout cas, je l'espère pour tout le monde. Et donc un bon week-end à vous toutes et à vous tous. Et je vous dis à très vite pour la Ligue des Champions, très certainement.